d'aujourd'hui, je vous signale que je reçois pour vous un artiste congolais qui a débuté vraiment son carrière depuis son jeune âge et il est là avec nous dans ces beaux cadres que je veux vous signaler un moment si nous sommes où. Mais là, je veux déjà dire bonjour à l'artiste. Bonjour Prisk Bakana. Bonjour madame. Comment vous allez? On tient le coup, ça va. Alors aujourd'hui, Prisk, nous allons vraiment parler de votre parcours musical. Avant d'entrer dans le sujet du jour, j'aimerais demander de savoir dans quelques secondes, si vous pourrez nous parler ou soit nous dire qui est Prisk Bakana. Merci. Bon, Prisk Bakana, c'est un artiste chanteur RD congolais qui a évolué en RDC, évidemment. Et j'ai eu la chance, après mes études à l'université, de travailler comme chanteur de cabaret ou bien chanteur dans des restos et autres. Et aussi l'opportunité que j'ai eue à travers New Concept Management aujourd'hui de collaborer avec beaucoup d'artistes comme choriste, vous voyez. Et puis voilà, mais c'est en 2019 que je me suis dit débuter ma carrière solo. Voilà. Alors, Prisk, vous avez débuté votre carrière, comme vous venez de dire, dans des chorales gospel. Et qu'est-ce qui a fait ces soudains changements? Si vous pourrez vraiment nous expliquer ces soudains changements, il y a aussi beaucoup d'artistes qui les font. Ils ont commencé dans la musique gospel et puis par après, quelques années plus tard, ils se retrouvent dans la musique mondaine. Bon, je ne sais pas comment vous appelez musique mondaine parce qu'à la base, c'est que ma musique n'est pas trop mondaine, ce que je fais. À part mon parcours, c'est autre chose. Mais bon, en réalité, ce n'est pas un changement. Bon, hein. Ce n'est pas vraiment un changement. Bon, ça fait partie du parcours. J'ai eu à apprendre auprès de beaucoup de personnes. Je l'ai lu tantôt. Vous voyez, donc c'est vrai, je fais le gospel, je chantais à l'église. Et puis, bon, ça m'arrive, je chantais pour Dieu. Mais est-ce que Prisk continue toujours à chanter à l'église ou... Ouais. C'est vrai ça? Ouais, je chante à l'église et chanter pour Dieu, c'est toute une vie, vous voyez. Même pas à l'église, même à la maison, même en famille, on chante dans n'importe quelle circonstance de la vie. On chante pour Dieu. Mais pourquoi ces changements? Pourquoi tu n'es pas resté dans la musique chrétienne? Bon, à chacun son choix. Moi, je me suis dit, c'est pas vraiment un changement parce que je continue, je prêche ma musique et mon message est prêchant, vous voyez, si ça se dit, permettez-moi. Mais bon, je n'ai pas changé, hein. Je suis le même. Donc là tu n'acceptes pas le changement? Non, bon, j'ai pas changé, hein. J'ai pas changé, sérieux, j'ai pas changé. Je suis le même. Mais comme je l'ai dit, ça fait partie de mon parcours. Vous voyez, j'ai eu à collaborer avec beaucoup de personnes. J'ai fait le gospel comme étant chanteur dans un groupe gospel. Alors dans ces groupes gospel, est-ce qu'il y a vraiment de chants que tu maîtrises jusqu'à aujourd'hui? Bon, déjà dans notre groupe à l'époque, on interprétait, vous voyez, on interprétait des chansons gospel afro-américains et tout. Par exemple, The praises of the Lord is here. The praises of the Lord is here. I feel it in the atmosphere. The praises of the Lord is here. The praises of the Lord is here. Donc voilà, on a interprété. Et puis, bon, voilà, on a évolué. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc on est venu voler Prisk dans l'église. Non, mais c'est comme si tu disais, on m'a volé auprès de Dieu. Jamais. Alors personne n'a ce pouvoir-là. Personne n'aura ce pouvoir-là. Et je prie le bon Dieu qu'il ne me lâche pas non plus. Parce que je suis sa créature. Mais on continue à prêcher. Hein. Si les gens qui auront l'occasion d'écouter ma musique, ils verront que je n'ai pas changé, quoi. Je n'ai pas changé. Est-ce que Prisk Bakana est aussi ressortissant de l'INA?
Non, malheureusement pour moi, je n'ai pas eu cette chance-là d'étudier la musique comme la plupart d'artistes. Moi, j'ai une fois de plus, donc on ne peut pas me voler près de Dieu. C'est quelque chose que j'ai eu de la part du Très-Haut. Donc, non, malheureusement, je ne suis pas de l'INA. Donc malheureusement, vous n'êtes pas de l'INA, mais qu'est-ce que Prisque Bakane a fait à l'université? Bon, Prisque Bakane, c'est un licencié en relations internationales à l'UNIKIN. Relations internationales à l'UNIKIN. Voyez-vous qu'un artiste qui est avec moi ici, mais il a fait de relations internationales à l'UNIKIN. Mais comment était cette relation à la famille Prisque Bakane? Tu as fini en tant que licencié en relations internationales, mais tu viens présenter ton père la musique, ou soit tes parents la musique. C'était comment? Bon, comme dans toutes les familles, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Bon, c'est vrai, ils connaissent que tu chantes, mais faire une carrière musicale, ça a été quelque chose de difficile. Vraiment difficile pour que. Surtout mon père. Hein. Il n'y a personne à la famille qui est musicien? De profession, non. De profession, non, mais qui? Mais tout le monde chante, tout le monde chante. Mais maintenant, Prisque veut vraiment faire la musique dans la vie. Oui, déjà j'ai commencé à chanter quand j'étais, bon déjà à l'école primaire, je chantais l'église c'est vrai, mais de manière professionnelle c'est pendant l'université et après mes études. Mais c'était pas facile, bon, lorsque vous croyez en quelque chose, il faudrait y tenir, hein. Il y a toujours de crocs en jambes et si vous faites un effort de ne pas être assez pervers pour rendre désolant votre histoire, parent à Taboy, donc il va accepter. Hein, en fait. Alors, comment avez-vous fait pour faire accepter ce que vous avez comme don de Dieu, que vous êtes vraiment en train de marteler pour que le parent accepte aujourd'hui? Bon, j'ai à la base eu... j'ai tout fait pour séparer, en fait, ce qui est showbiz, la musique, et le prisque de la maison. Vous voyez, ce n'est pas parce que je fais la musique que je dois avoir un comportement bizarre, insupportable, non. J'ai tout fait pour rester le prisque de mes parents. Pour y avoir la tête que, ah, million musicien, non. Donc j'ai tout fait pour rester assez correct, malgré moi je ne suis pas parfait, mais pour permettre à mon père ou à mes parents en général de ne pas trop s'acharner sur moi. Parce que non, on danse la musique, patati patata, non. Donc j'ai tout fait pour rester correct. Mais on peut dire aujourd'hui que Prisque a vraiment cette, disons, l'approbation de ses parents dans la musique. Oui, hein, oui, parce que, chose bizarre, bon, une anecdote. Hein. Pour la première fois que je tourne le clip de mon tout premier single, ce qui était Simbeno, bizarrement, il y a ma petite sœur qui est venue me donner de l'argent qui provenait de mon père. Waouh, ça là c'est une bénédiction, vous voyez? Okay. Papa wapi, quand papa on a oui, tu l'homme au bac sur le tournage. Waouh, je l'ai pris de bon cœur. Je me suis dit bon ça, il m'a donné le feu vert, il m'a donné le go. C'était énorme, bon voilà. Quand je dis énorme, ce n'est pas énorme par rapport au montant. C'était énorme par rapport au geste, à l'acte. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu en 2019. Alors, là, c'était en 2019. Ouais. Et bon, je me suis dit, voilà, c'est une approbation et j'enchaîne. Là, c'est que maman était déjà d'accord il y a longtemps. Bon, oui, ma mère, elle était assez souple, vous voyez, les mamans, là. Maman, il y a une dabotio, mon fils a un truc. Mais bon, le papa veut que son fils soit ceci, soit cela. Bon, j'ai tout fait pour étudier, hein. Vous voyez, pour ne pas faire regretter mes parents. Ma maman était, paix à son âme qui est morte. Maman était d'accord, tic-tac. Donc maman était d'accord, mais papa a donné son approbation en vous soutenant. Oui, en 2019, pour une première. Donc c'est que papa est toujours en vie jusqu'à présent. Oui, papa est en vie.
Ok. Alors, est-ce que Prisk Bakana peut nous parler un peu de votre exploration artistique? Parce qu'on découvre que Prisk vraiment a fait un long parcours et il a aussi participé dans de grands shows et concerts avec de grands stars du pays et de l'extérieur du pays. Comment avez-vous fait pour vous retrouver vraiment dans des différents groupes de grands chanteurs ou soit de grands artistes de l'Afrique et puis de l'extérieur? Ah d'accord, comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu la chance d'être engagé comme chanteur dans des restaurants et cabarets et autres. Alors, c'est par là. Déjà, en travaillant comme musicien dans le label New Concept Management, j'ai eu l'opportunité à être choriste. Vous voyez, pour différents festivals et différents shows et pour d'autres artistes aussi. Aussi, grâce aussi à Monsieur Paul Leperc, que je salue en passant, j'ai eu aussi à collaborer avec d'autres artistes. Et puis voilà, c'est passé comme ça. Bon, pas par coup de bâton magique, mais c'était au fur et à mesure, vous avancez, on vous découvre ici, faites bien le travail. Et puis il y a des amis là-bas vous ont découvert. Et il y a un autre truc, on a besoin de quelqu'un, on te contacte directement ou indirectement à travers ton manager ou à travers un autre ami. Et puis voilà. Et alors, Prisk n'a pas eu l'envie de rester dans un groupe quelconque? Bon, c'est comme un enfant, non? Vous voyez, c'est comme un enfant, vous êtes à la maison, mais après un temps, atako tongo tolinga ba parents, yo, revendre kaka na ndaka ba bote ti. Non, quand même, j'ai fait. C'est après 7 ans que j'ai eu à sortir mon tout premier single. Vous voyez, donc 7 ans de manière professionnelle. Hein. Ouais, donc je me suis dit, bon, on a collé quand même. Hein. 7 ans, c'est un chiffre de maturité quand même. On a collé et que je dois avancer pour aussi rendre fier na bateau ba pesinga yi opportunité oyekola. Donc je me suis dit, je dois m'envoler quoi. Est-ce que tu peux nous citer le nom du premier grand artiste que tu as pu chanter avec? Le premier grand artiste. Bon, je ne sais pas s'il y a des artistes grands ou petits. Je ne Non, sais il y a beaucoup de grands artistes, mais disons le premier artiste qui t'a contacté pour chanter avec lui. Ah, le premier. Bon, le premier, c'est le frère Jacques Chimakinda, le père de Fall Blue. C'est lui, en fait, qui m'a. À travers lui que j'ai commencé, je crois, les choses. Ouais, à part le frère Jacques Chimakinda, c'était le premier. Et puis, il s'est suivi beaucoup d'artistes qui revenaient d'ailleurs. Il y a NG qui est venu des Antilles. Et il y a Tamara Sufren qui est venue d'Haïti. Il y a Nathalie Makoma qui est venue, avec qui j'ai travaillé grâce à M. Paul Leparc à Diafrose. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc, disons le vrai nom de Diafro, c'est Paul. Non, 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 le Diafrose, c'est un groupe. Ok. Mais Paul Leparc, c'est le chef, en fait. Souvent le chef, on l'appelle Diafrose. Non, non, pas du tout. Hein, pas du tout. Il est Paul Leparc, ceux qui connaissent, connaissent. Mais quand je dis Diafro, c'est une référence pour plusieurs personnes. Vous voyez. Ouais. Alors, est-ce que l'artiste a un style proprement à lui ou soit il a ses styles préférés? Bon, déjà à la base, moi je suis un peu éclectique. Hein. J'aime toucher un peu à tout en gardant le côté africain. Vous voyez? C'est vrai, j'aime faire du bossa nova, j'aime faire de l'R&B, j'aime chanter du slow, j'aime faire du folk pur, j'aime faire du jazz, vous voyez? Donc j'aime toucher un peu à tout, de la rumba également, mais à la sauce. Ouais. Mais tout ça, je peux l'appeler afro-folk ou afro-R&B.
Afro-folk, Afro-R&B. Là, je suis vraiment en train de dire maintenant à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments. Voilà que l'artiste vient de me citer, en lui posant maintenant une question du genre, est-ce que il peut nous faire un extrait de ces différents styles qu'il vient de citer? Je peux dire directement l'R&B, par exemple. L'R&B. Euh, Tozali bampangi bampangi na inti ai na data mokonde toti tozali pe makila moko rouge est notre sang, oui la peau nous rend différents. Ah oui, je crois qu'à la maison, partout vous êtes en train de nous suivre. La rumba congolaise. Est-ce qu'on peut aller à la rumba congolaise? La rumba, un extrait. Euh, Mes chansons ou bien d'autres? Eh ben, ça dépend. Hein. Ça dépend. Là, on n'exige pas. Ça dépend vraiment. Bon, non, on a ça là, quand même. On s'en est bimité. On ne sait jamais. Tout ça, il y a l'Enza, donc. Mais là, maintenant, on peut proposer quoi? On peut proposer d'autres styles. Non, de la rumba toujours. Ok. Ah, il y en a tellement nombreux. Lilo banyo omondela elu poete na linga kalmo poete na linga vraiment yozali kitananga bileko bikosambela yawe alakisa ya nzela eye tolanda na yo. Ok, donc c'était juste pour faire plaisir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments. Mais sinon, on continue avec l'artiste pour dire, parlons maintenant de New Concept Music. Bon, New Concept Music, c'est une dénomination de l'époque. Maintenant, bon, ça existe toujours, mais d'une certaine manière. Alors, disons que ça a changé de forme, de volet ou soit. Si on peut le dire comme ça, c'est plus, on travaille plus dans le New Concept Management. Vous voyez? Alors, pourquoi ces changements? Bon, là, il faudrait poser la question à M. Vincent Kounda, que je salue en passant. Il faudrait lui poser la question. Mais le New Concept Music existe, mais d'une certaine manière, lorsque on a un truc d'ensemble, vous voyez, d'ensemble entre tous les musiciens, des artistes qui travaillent dans le label New Concept Management. Vous voyez, donc New Concept Management en premier, qui est une institution ou un établissement, une structure, je pourrais dire, qui produit des artistes qui évoluent dans le New Concept Music, si je peux le dire ainsi. Bref, New Concept Management, si on peut parler plus de ça, c'est mieux. Comment avez-vous intégré New Concept plutôt Management? Bon, New Concept Management, je ne sais pas si les gens m'ont compris, qui était avant tout New Concept Music. Moi, je l'ai intégré à travers un ami qui me connaissait déjà à la base. Et comme on cherchait un autre artiste qui devait chanter pour un événement à l'ambassade des États-Unis, parce que l'artiste qui était là était mort. Vous voyez, en revenant d'une prestation, puis à son âme, Flori Kadima. Alors, on devait remplacer automatiquement quelqu'un. Alors, comme il y avait un ami qui me connaissait et que je chantais un peu bien, alors... Ça, ce sont de ces deux maestros. Ils disent toujours ça. Un peu bien, je ne sais pas chanter. On continue. À chacun son oreille. Hein? Alors, l'artiste en question, l'ami en question, qui est aussi un artiste, qui émane de Dina, lui au moins, m'a contacté et m'a présenté auprès de M. Vincent Kounda. C'était d'abord pour l'événement à l'ambassade et d'autres événements qui devaient venir après.
Et c'est par là que j'ai commencé. Si on comprend bien, c'était juste pour faire l'intérim de l'illustre disparu. En premier lieu, vous voyez. Et si vous bolongi bango quoi, tu vois, si on peut le dire au lingala, c'est plus facile. Si ça, tu convaincs le membre de l'équipe, le membre du groupe à l'époque, tu restes comme chanteur du groupe. Et puis je crois que j'ai convaincu d'abord M. Vincent, et puis il y a eu d'autres amis qui ont dit non, on peut le garder, hein, vous voyez, oui ça va un peu, mais on peut arranger ici, au fur et à mesure il va grandir. Et puis voilà, je crois que j'ai continué à grandir. Est-ce que M. Vincent, c'est un artiste? Oui, M. Vincent c'est un artiste. À la base, il a fini à l'INA, lui. Ouais, c'est un pianiste. Un des grands pianistes, un des grands premiers pianistes de la ville. Et puis voilà. Ah d'accord. Et maintenant, si on peut demander à l'artiste, avez-vous aussi un mentor? Mentor, bon, j'ai pas eu cette chance-là. Mais au moins, moi, tout le monde c'est un mentor pour moi. Hein. Tout auprès de qui j'ai travaillé et avec qui j'ai travaillé, c'est un mentor. Ouais. Et si on demandait à Priske Bakana de faire un extrait de 2 grands chanteurs que vous avez à passer dans leur groupe, tu peux chanter quelle chanson? Ouais, waouh, 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 waouh. Bon, bon, avec qui j'ai travaillé. C'est là. Namona pona Tony. Barbara Kanam. Yai Nathalie Makoma. Ah non, mami, Limbisa. Limbisa, toi-même, tu sais, dans une émission, il y a des choses qui fouillent. Ah, oh, non, maman, mais non. Jarabi, je t'aime. Jarabi, motema nangai. Jarabi, nalingi yo. Jarabi, je t'aime. Jarabi, yeah. Et bien voilà, au moins que c'est belé. On comprend que peut-être quand on pose des questions, Bablo, M. Zobunga, mais c'est belé. Là, c'était avec Barbara Kanam. Mais maintenant, Toké Kanama, maman, tu as changé, puis Mouton Soussou. Singila. Bon, Singila, ce n'était qu'une prestation. Singila. C'est encore comment le bâtiment Singila. Il y en a nombreux. Je risque de dire n'importe quoi. On passe. Donc là, c'était juste pour faire vraiment... Oui, Président Mourombi, lui avec qui j'ai travaillé plus de 3 à 4 prestations et des festivals. Ouais, Mourombi. Alors l'extrait avec Mourombi. Extrait avec Mourombi. J'espère que Singila au Tombogati aussi le gâté. Non. Mourombi. Mama, lelo na yembeli yo, lolango nanga, ya, tika na yembela yo, posa makasi, forte, osa makasi, plus forte, osa bolingo, forte, plus forte. Ah, voilà, on a on a applaudi. Hein, Tobessima beaucoup. Vraiment, ça fait énormément plaisir à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant là dans Koba Plus. Et là, nous sommes en train de poursuivre avec notre artiste. Je vous avais dit que j'étais avec l'artiste musicien Priske Bakana. Priske, il y a un slogan ici à Kinshasa où les artistes ont toujours l'habitude de dire Betande, Binande, Yembande. Tokidana Yembande, Makasi, Betande. N'en parlons pas. Mais est-ce qu'il y a Binande, l'artiste se retrouve aussi? Bon, écoute, moi je suis congolais, hein, je suis africain, donc Makino, c'est dans le Makino. Aïe, c'est vrai ça. Makino, c'est dans le... c'est dans le Menga, donc... en plus, je suis congolais. Je suis africain, mais je suis congolais de surcroît, donc... Je ne peux pas dire que je n'ai même pas le temps de me justifier. Dans le sens que le peu que je veux faire. Ah, ça c'est un Congolais, ça c'est un Congolais. Voilà. C'est vrai ça. Ouais.
Alors, si seulement on avait l'extrait peut-être de tes différents concerts, soit de tes différents shows, là on allait prouver directement ce que vous êtes en train de dire. Mais là, je signale à la grande équipe technique, à Martin et puis à Lorraine qui m'accompagne. Si et seulement si on fait le fort peut-être de trouver cette image, on va peut-être illustrer ça avec cette émission. Mais là, on poursuit notre émission pour dire que l'artiste habite dans Makassi. Oui, mais je ne suis pas trop danseur aussi, il faut te retenir. Hein. Il y a des danseurs de profession. Moi, je suis chanteur de profession. Donc, tout ça été. Mais au moins, je peux danser, je peux bien bouger. Ouais. En 2019, pourquoi Simbeno? Simbeno, parce que je me suis dit, l'unité, c'est le socle de beaucoup de choses. Hein, c'est la base du progrès, c'est la base de la réussite, en fait. Dans toute chose, quand vous n'êtes pas unis, inutile. Vous voyez? Même dans un couple, même en famille, même dans nos établissements ou dans des entreprises, lorsque vous n'êtes pas unis, donc inutile de travailler. L'unité, c'est fort, c'est primordial, vous voyez, pour réussir tout. Et comment est-ce que, en fait, tes fans ont réussi Simbeno? Bon, certes, ça paraissait un peu comme une nouvelle musique, où la plupart ne sont pas habitués à ce genre de thème. Parce que Simbeno, c'est pas en lingala, c'est pas en français. C'est dans une des dialectes de la République. C'est en Kikongo, si je ne me trompe pas. Voilà, justement. C'est en Kikongo. Alors, on devrait prendre le temps d'expliquer ça à quelqu'un. Simbeno, ça veut dire quoi? Nanani, nanania. Et puis, Il y a aussi beaucoup de ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments. Éviter en Kikongo, là, ça signifie quoi, Simbeno? En réalité, bon, Simbeno, tout Simbeno. Donc, tout Simbana, tout ça là, bon, moko. Qu'importe nos divergences de pensée, mais tout ça là, moko. Alors, moi, pour faire un peu musical, pour faire un peu mystérieux, j'ai enlevé le préfixe. Natiki Simbeno. C'est plus facile aussi pour prononcer. Donc, en réalité, il fallait Zala. Tout Sim. Tout Simbeno. Donc, tout Simbana. Tout ça là, uni tout ça là, moko. Et je me suis dit, Simbeno, ça passe. Et alors, est-ce qu'on peut écouter aussi l'extrait de Simbeno? Tout le message à Mouzaï qui, en fait, Nini, qu'est-ce qu'on nous avait proposé ou soit présenté comme repas? Bon, ceux qui ont suivi l'émission au début, je l'ai chanté, mais je recommence quand même pour les retardataires. Hein. Ils ont toujours tort. Ouais.
Tozali bampangi, bampangi na inti ai. Na tata monkonde tuti. Tozali pe makila manko, rouge est notre sang. Oui, la peau nous rend différents. Zokande motonyo swazana motianaye. Unissons-nous dans la diversité. Simbeno, tu simbeno, tu sadisana. Oh, simbeno, tu simbeno, tu zola sana. Donc, Simbeno, to Yokana, to Zalabomoko, soyons juste unis, c'est ça le message. Ouais. Alors, quelques années passées, bah, année Eleki, 2019, 2020, 21, 22. Et aujourd'hui, Prisk Bakana, on parle maintenant de Yeke Yeke. Ouais, en 2022. En 2022, Yeke Yeke. C'était déjà quand la date est sortie à Yeke Yeke? Bon, Yeke Yeke est sorti le 31 juillet de cette année, 2022. Ouais. Donc, entre tout Simbeno, plutôt Simbeno et Yeke Yeke, la différence de message, ça se situe où? Bon, ça se situe dans la musique aussi et dans les thèmes et dans le style. Parce que dans Yeke Yeke, c'est un EP. Vous voyez, Simbeno, c'était un single. La différence entre un EP et un single, c'est quoi? Bon, un single c'est en anglais, c'est une chanson, c'est un. Parce qu'il y a beaucoup, hein, beaucoup franchement, là je te dis, ils ne savent pas la définition de single. De fois, ils parlent de single, tout ça, mais ils ne savent pas. Parfois, ils en profitent dans de genres d'émissions où les musiciens, les artistes expliquent en long et en large la différence un peu de single, album et puis EP que vous venez de relancer déjà. Ouais, donc single, c'est en anglais, qui veut dire un, qui veut dire mono. Vous voyez, single. Voilà. Et un EP, c'est extended play. Donc une playlist qui est assez élargie. Mais il y a moins de titres qu'un album. Mais il y a plus de titres qu'un single. Un EP peut contenir 2 à 3 chansons, 4 chansons, 5. Vous voyez? Mais un album peut contenir 7, 8, 9 plus. Vous voyez? Donc, mon Katika Tiwana est entre single et un album, le juste milieu. Ok. Et maintenant, dans Yeke Yeke, il y a combien de titres? Yeke Yeke, il y a 4 titres. Il y a 4 titres. Il y a Seyo, il y a Nieka, il y a Sarangolo et il y a Yeke Yeke. Un extrait de l'un de tes 4 titres. L'un. Je vais faire Seyo. Ouvre tes yeux et laisse-le voir, ce mystère qui est entre tes mains. N'aie pas peur pour ton lendemain, but just think twice and believe. Demela oizanayo, ne doute pas tout ce que tu peux faire. Kalai ngangu, kalai tekniki, never give up your faith. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Kobatol, que je vous signale qu'on avait reçu pour vous l'artiste musicien Prisk Bakana. Et là, nous sommes déjà arrivés à la fin et je vous laisse entre les mains de l'artiste pour vous faire un extrait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Mais sinon, restez toujours connectés. Aimez notre chaîne YouTube Koba Plus et n'hésitez toujours pas à partager le lien. Bye bye.